Yes, we're live. Bon jeudi tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans cette conversation awesome avec moi, Claudia de Karmakin. J'espère que vous passez une super semaine, une belle journée. Il commence à être un peu plus chilly là, les matins à Montréal cette semaine. Donc, mon envie de retourner sur la plage au soleil se fait sentir. Mais bref, il fait encore super beau, c'est encore l'été. J'espère que vous en profitez bien, que vous êtes en forme, que vous prenez soin de votre santé de la bonne façon. Si c'est votre première fois sur une conversation awesome, bien, bienvenue. Puis si vous êtes là à chaque semaine comme fidèle abonné, bien, je vous remercie fois mille d'être là. Ça fait plusieurs mois qu'on fait les conversations awesome, toujours avec des sujets vraiment nice à chaque semaine. Donc, je vous remercie de votre intérêt, de vos questions, de votre participation. Bonjour Claudia, bonjour Monica. Nice to see you on the live. As always, guys, si vous êtes là, faites juste me laisser un petit commentaire, un petit bonjour, que ce soit en direct ou en replay. Comme ça, je peux voir qui est là, je peux vous saluer aussi et surtout répondre à vos questions si vous en avez. C'est toujours super intéressant et pertinent quand il y a du back and forth là, pendant les lives ou même après là, dans les commentaires. Donc, ça fait toujours plaisir de vous lire. Alors, sans plus tarder, abordons la super conversation awesome d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des suppléments. Un autre méga sujet. Salut Manon, bon jeudi, j'espère que tu vas bien. Donc, un autre gros sujet important qui amène beaucoup de confusion, beaucoup de croyances, certains mythes aussi. On se fait parfois arnaquer par les suppléments, puis il y a comme encore une fois une espèce de spectrum d'opinions ou de faits ou de mythes, comme je disais. Donc, si c'est la première fois, entre guillemets, que vous m'écoutez jaser, bien, je parle souvent des concepts qui reviennent. Et un des concepts les plus importants qu'il faut comprendre, c'est que dans presque tout dans la vie, en lien surtout avec nutrition, entraînement, suppléments et tout ça, c'est rarement noir et blanc. Je veux dire, oui, il y a personne qui va s'ostiner que manger des légumes, c'est bon pour la santé, mais par contre, il faut toujours adapter le tout à soi, à ses objectifs, et aussi aux faits qui sont actually prouvés scientifiquement. Puis ça, il n'y en a pas beaucoup. Parce que souvent, ce qu'on va lire dans ce domaine-là sur, encore une fois, les réseaux sociaux, les internets, ce qu'on va entendre d'une collègue, d'un autre coach, bien, c'est souvent très, très subjectif selon la propre expérience de la personne, selon ce qu'elle fait, cette personne-là, dans sa vie ou dans sa profession. Donc, il y a beaucoup de subjectivité. C'est pour ça que ça cause peut-être des fois de la confusion. Et les suppléments, bien, c'est certainement un sujet qui va en causer beaucoup. Donc, comme à chaque jeudi, mon objectif aujourd'hui, c'est pas de te dire « OK, quand je vais fermer le live, cours à la pharmacie. » En fait, surtout pas à la pharmacie pour acheter tes suppléments. Cours à ton Next Health Store, là, ton magasin de santé plus près de chez toi, ou va sur tel site, commande X, Y, Z. C'est sûr que tu as besoin de ça. Voici, voilà, tu vas perdre du gras, tu vas être booster ta santé et ton énergie. Non, c'est clair que c'est pas ça que je vais te dire. Donc, si tu écoutes ma conversation awesome pour savoir c'est quoi les suppléments que toi, tu devrais prendre pour régler tes soucis, ben si t'es pas à la bonne place, si jamais il y a quelqu'un sans te connaître, sans faire une évaluation, qui te dit ça, ben cours vraiment vite dans l'autre direction, OK? Je suis pas là non plus aussi pour parler de l'autre extrême, qui serait que les suppléments, c'est tout de la boîte, il n'y a rien qui est important là-dedans, c'est de l'arnaque, c'est juste un money grab, hein? Donc non, c'est pas mon opinion, puis c'est pas les faits scientifiques non plus. Donc entre ces deux extrêmes-là, on devrait juste prendre des suppléments, puis pas manger, puis juste se fier sur des suppléments, et l'autre extrême de comme on devrait jamais prendre de suppléments de notre vie, il y a une espèce, encore une fois, de spectrum et d'équilibre, une espèce de grille autour de ça qui est super important à garder en tête. Puis des fois, on se trouve pas là-dedans, on a de la misère à vulgariser, à simplifier le tout. Fait que c'est ça mon but aujourd'hui, c'est de vous, comme à chaque jeudi, vous apporter vraiment des belles prises de conscience, peut-être un petit mindset shift et vous éduquer surtout sur le sujet. So, as always, any questions, guys, comments, peu importe, laissez-moi savoir dans les commentaires. C'est sûr que je ne pourrais pas répondre à une question comme « Hey, si moi je prends de l'huile de poisson, c'est-tu bon pour moi? » Ben, ça dépend. Donc, c'est sûr que c'est des questions vraiment pointues, hein? That's a good word. C'est des questions pointues, détaillées sur ta situation personnelle. C'est sûr qu'on est peut-être mieux de se booker une petite consultation là, individualisée, mais c'est des questions d'ordre général ou des commentaires ou whatever. N'hésitez surtout pas à les mettre directement sur le post. Donc,
Pourquoi ce sujet? J'en ai déjà parlé, hein, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup d'opinions, il y a une espèce de spectrum de ça sert absolument à rien ou on ne jure que par ça. Il y a beaucoup de scraps qui se vendent sur les tablettes ou sur Internet. Donc, beaucoup de produits. Oh my God! Je ne vais pas dire des chiffres comme ça, là, mais le 3/4 des produits qui se vendent, c'est vraiment de la merde. Puis je m'excuse pour mon mot, mais c'est vraiment de la merde parce que c'est une industrie qui n'est pas nécessairement super bien vérifié, réglementé et tout ça. Donc, il y a beaucoup de corruption là-dedans parce que you have to go where the money is. Fait que les gens qui ont beaucoup d'argent vont influencer qu'est-ce qui est sur les tablettes et les petites étiquettes et tout. Puis ça, c'est comme ça dans n'importe quelle industrie au niveau de l'alimentation. Donc, les suppléments, ben, on n'en échappe pas. Fait que, comme il y a beaucoup de scraps sur les tablettes, comme il y a beaucoup de produits qui prétendent faire certaines choses et qui le font juste pas, qui sont remplis d'affaires chimiques artificielles, fait que c'est super important d'en parler pour s'assurer que ce que tu prends, mais ça va t'aider puis ça va pas te nuire. C'est une industrie qui génère des billions en français, des milliards et des milliards de dollars à chaque année. And yet, people are still fat, sick and unhappy with their bodies. Fait qu'il y a un problème avec dépenser tellement d'argent dans tous les suppléments. Puis suppléments, hein, c'est la grosse famille, mais on parle de poudre, on parle oh my God, de vitamines, de minéraux, on parle aussi de tout ce qui est fat burner, on parle aussi de tout ce qui est detox, on parle de, tu sais, des superfoods en sachet. Donc, ça englobe vraiment une méga banque là, de produits. Fait que ça, c'est une industrie, comme je disais, qui génère des milliards de dollars par année. Puis, je veux dire, c'est pas miraculeux parce que, comme je disais, on est encore en surpoids en Amérique du Nord, on est encore très malade, on a encore un système d'immunité de merde, donc c'est super important d'en parler de la bonne façon. Puis, une autre raison pourquoi c'est important de parler des suppléments, bien, c'est ça, c'est qu'est-ce qui est bon pour soi. T'sais, on est souvent confus comme là, la vitamine D, on devrait tout en prendre. J'ai lu à quelque part que X, là, ma chum, elle prend du collagène maintenant, ou l'autre, elle met du bulletproof butter dans son café. Fait que là, on est comme, est-ce bon pour moi? Fait que pour toutes ces raisons magnifiques, c'est pour ça que je voulais faire la conversation awesome aujourd'hui sur le sujet des suppléments. Donc, disclaimer, guys, je ne suis pas médecin, je ne suis pas experte à fond dans chaque produit qui se trouve sur les tablettes. Moi, je vous parle de mon expérience en tant que moi qui achète des suppléments, en tant que coach depuis 14 ans, en tant qu'élève, aussi étudiante du domaine. Hein, j'étudie toujours, je viens justement de parler avec mon coach en nutrition pour nous parler de d'autres suppléments puis d'autres effets et tout ça. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, je vous donne des informations. À vous de, évidemment, vous questionner sur votre propre mindset par rapport aux suppléments, à votre propre consommation ou pas par rapport aux suppléments. Mais après, c'est sûr que vous devez aller plutôt en consultation individualisée, soit avec moi, si vous êtes ma cliente, ou avec votre médecin, ou avec un naturopathe, ou avec quelqu'un qui est qualifié pour vous donner des recommandations. Donc, disclaimer, si je vous dis que le magnésium, ça peut aider avec le sommeil, ben, tu sais, il ne va pas nécessairement t'acheter du magnésium tout de suite puis prendre 5 pilules avant de te coucher ce soir. OK? Donc, ça, c'est votre responsabilité. Puis ça, c'est super important à comprendre. Alors, maintenant qu'on comprend la pertinence de ce sujet, je veux qu'on parle de ce fameux spectrum-là. J'utilise l'image du spectrum dans plusieurs de mon coaching parce que c'est super important de comprendre que peu importe t'es où sur ton spectrum, ben, tu peux toujours faire un petit mini pas vers l'avant sur ton spectrum pour t'améliorer, pour optimiser tes habitudes ou quoi que ce soit. Donc souvent, on est toujours en mentalité du tout ou rien. On se trouve à un extrême ou l'autre. Puis ça, c'est très rare que ça nous sert en tant qu'humain. Hein? On est toujours mieux de se trouver à quelque part in between puis se questionner comme « What's the next step? » C'est quoi la prochaine étape? Pour les suppléments, c'est la même chose. Donc, quelqu'un qui prend absolument rien en ce moment, puis que du jour au lendemain, parce qu'il s'est abonné à genre, on ne l'aimera pas, mais mettons Herbalife, puis qu'il reçoit sa commande de 600 $ de produits de poudre par courrier, puis que là, du jour au lendemain, ils se mettent à mettre 50 produits dans leur shake du matin, qui a été jumpé vraiment d'un extrême à l'autre sur ton spectrum. Puis il faut que tu te poses des bonnes questions de pourquoi tu fais ça. Le contraire est aussi vrai. Tu sais, quelqu'un qui est habitué d'avoir des bonnes habitudes en lien avec sa nutrition, en lien avec ses suppléments, puis du jour au lendemain, il est comme « Non, ça marche pas, c'est de l'argent gaspillé, ma chum de fille, elle a perdu 20 livres en prenant telle affaire, moi, j'ai pas perdu 20 livres, fait que tout bad. » Fait qu'on veut éviter de jumper d'un extrême à l'autre. Fait que,
comme à chaque fois que je fais des conversations awesome, je veux planter des petits graines dans ta tête pour juste te faire questionner, toi, t'en es où sur le spectrum? Je vais vous donner certains points. Puis encore une fois, j'ai tout écrit pour être sûre de ne pas oublier de rien vous dire. Donc, si vous me voyez regarder en bas, c'est juste pour m'assurer que je suis puis que j'oublie rien. Je vais vous donner certains points à vous questionner aujourd'hui puis à garder en tête quand vous approchez là, toute la question des suppléments. Puis la première chose qu'il faut faire, c'est de te demander pourquoi, toi, tu veux prendre ce supplément-là. OK? Puis, parce que souvent, on le sait pas. Right? On est comme, ah ouais, j'ai acheté de la poudre de protéines au Costco parce que, je sais pas, là, on m'a dit que c'était bon, la poudre de protéines quand on s'entraîne, puis c'est chocolat, fait que je pense que ça va goûter bon, puis je dis pas que vos raisons sont mauvaises en soi, hein? Des fois, on le sait juste pas, puis c'est pour ça que je vais vous éduquer aujourd'hui, mais c'est important, c'est la première chose à faire. Pourquoi toi, tu veux prendre supplément X? Puis, si c'est parce que ta coach en nutrition, ton naturopathe, ton médecin te l'a dit, raison valable, comme clairement, il y a une raison pourquoi cette personne-là qui est qualifiée, on l'espère, qui est une professionnelle de la santé, va vouloir te recommander de prendre ce supplément-là. Fait que ça, c'est une bonne raison. Mais si c'est juste parce que comme, il y a quelqu'un sur Facebook, j'étais en amie avec elle en 2e année, que sa compagnie qui représente telle compagnie, puis qui veut m'embarquer dans perdre du gras grâce à du café magique. Fait que là, j'ai commandé une boîte de suppléments au complet. Mais ça, je m'excuse, non, c'est pas une raison valable, OK? Ou si c'est parce que justement, tu as vu ta collègue ou ton ami prendre quelque chose, puis selon elle, ça a changé sa vie. Peut-être que toi aussi, ça va changer ta vie, mais est-ce que tu es vraiment sûr que toi, tu en as spécifiquement de besoin? Fait que, OK, premier point, questionne-toi. Pourquoi toi, tu prends ce supplément-là? Il faut que ça soit adapté à toi, à tes objectifs, à tes besoins, puis à tout le reste de ta santé aussi, là. Quelqu'un qui fait, je sais pas moi, du coumadin, ben il y a bien des affaires qu'elle peut pas prendre, cette personne-là, même si c'est bon pour 98% de la population. Donc, il faut faire attention aussi à sa propre condition de santé, les propres choses peut-être qu'on a au niveau de notre thyroïde, de notre métabolisme, de notre sang, de nos globules et tout ça. Donc, questionne-toi, pourquoi moi, je veux prendre ce supplément X-là? OK? Ça, je pense que ça, c'est clair. Deuxième chose à prendre en compte absolument, c'est que la qualité du supplément que tu prends, un peu comme quand je répète que la qualité de ce que tu manges, c'est comme la chose la plus importante pour ta santé, la qualité de ton supplément devrait être comme priorité numéro 1. C'est pour ça qu'au début du live, j'étais comme achète surtout pas tes suppléments en pharmacie. Puis j'exagère, hein, je fais des gros stéréotypes là. Mais c'est sûr que si tu achètes un pot de oméga 3, hein, qui est souvent de l'huile de poisson, à genre, je sais pas moi, 80 gélules pour 10 $ sur la tablette de ton Jean Coutu, il y a des très, très, très fortes chances que la qualité de ton huile de poisson dans ces gélules-là soit vraiment, vraiment mauvaise. C'est sûr que, puis on va en reparler dans un autre point là, au niveau des prix et tout ça, mais c'est sûr qu'au niveau du prix, au niveau surtout de la marque que tu achètes, ça doit être très, très, très important que ça soit vérifié comme marque, que la liste d'ingrédients soit très, très, pas nécessairement courte, mais souvent, oui, courte, mais surtout que les ingrédients qui se trouvent dans cette liste-là soient absolument naturels et absolument ce que tu veux acheter. Puis je vais te donner un exemple très concret pour te permettre de comprendre ça. La poudre de protéines, c'est un des suppléments les plus communs hein, dans le monde, pas juste du fitness ou de la santé, mais juste en général. Puis si tu achètes de la poudre de protéines, tu veux que dans ton pot, ça soit de la poudre de protéines, right? Donc, si tu regardes ta liste d'ingrédients, puis qu'il y a isolat de petit lait ou de la whey ou protéines de, je sais pas moi, de pois ou quoi que ce soit, mais que tu as aussi comme 5, 6, 7, 8 autres ingrédients, tu fais comme, attends une minute, là, moi, je suis supposée acheter de la poudre de protéines, mais j'ai comme 10 à 15 ingrédients dans mon pot. OK. Puis, tu sais, il y a des mots red flags, hein, comme colorant artificiel, édulcorant, acésulfame de potassium, des mots que tu ne peux pas prononcer avec des chiffres dedans. Tu sais, il y a comme des ingrédients un peu red flag et tu fais comme, pas sûr qu'il y a juste l'isolat de la protéine dans mon pot. Puis si tu veux aller encore plus loin dans tes observations, quand tu regardes ton tableau de la valeur nutritive, si dans ta scoop de protéines qui est 30 grammes, tu as juste comme 15 ou 20 grammes de protéines, bien tu fais comme,
OK, sauf que l'autre 10 à 15 grammes pour compléter ma scoop de 30 grammes, c'est quoi si c'est pas de la poudre de protéines? Puis c'est là que tu peux aller voir dans tes ingrédients puis te rendre compte qu'ils ont rajouté plein d'affaires pour compléter le pot, genre. Est-ce que ça fait du sens? Fait qu'assurez-vous que quand vous achetez vos suppléments, ça soit une marque qui est de qualité, qui est reconnue par certaines fédérations au niveau de Santé Canada et tout ça. Canada, c'est déjà moins pire que les États-Unis, hein? La FDA et tout ça, il y a beaucoup de corruption là-dedans à cause de l'argent. Donc, si tu n'es pas sûr, ben c'est là que tu peux demander à des personnes, encore une fois, qualifiées, qui font pas de l'argent sur ton dos si toi, tu achètes ces produits-là que tu recommandes, ou s'ils ont une commission ou qu'ils font un peu d'argent sur les produits que tu achètes ou quoi que ce soit, puis on en reparlera après, ben c'est parce que tu le sais qu'ils ont les valeurs à la bonne place et que ces personnes-là sont authentiques. Puis je vais vous donner mon propre exemple tantôt, je me gêne pas de ça du tout. Fait qu'il faut pas faire confiance à n'importe qui, il faut s'assurer que la qualité, oui, du produit est très, très naturelle, high quality, puis évidemment, ben, que ça provienne d'une... comme je disais, là, d'une compagnie ou d'une marque qui est reconnue. Puis si vous n'êtes pas certaine, bien, c'est là qu'il fallait demander à des personnes qui sont qualifiées, qui vont pouvoir vous recommander certains produits. Et il y en a tellement que même ces personnes-là, des fois, bien, ils les connaissent pas. Fait que moi, quand j'ai des clients qui me demandent « Hey, qu'est-ce que tu penses de tel produit ou telle protéine? » Bien, je leur dis « Envoie-moi la photo du produit, de la marque, envoie-moi la photo des ingrédients, envoie-moi la photo des valeurs nutritives. Moi, je pars avec ça, je fais mes recherches, je vérifie le brand si je la connais pas, je vérifie les ingrédients, la valeur, puis là, je peux leur dire « OK, je connaissais pas ce produit-là, je l'utilise pas, mais ça me semble super bien. » Ou comme « Ah, écoute, finis ton pot, là, c'est pas grave, mais prochaine fois que tu t'achètes un peu de protéines, voici ce que je te recommande qui sera un petit peu plus optimal. » OK? Fait que c'est comme ça qu'on veut approcher nos achats de suppléments en termes de qualité. Ça va pour le point numéro 2? Il y a Valérie qui est là. Salut Valérie, bon jeudi, guys. Si je vous salue pas, c'est parce que je vois pas votre nom apparaître. Donc, si vous êtes là en replay ou en live, faites juste me dire un petit bonjour dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous voir. Troisième point qui est important à garder en tête, c'est que le mot le dit, hein, c'est un supplément. Donc, on supplémente notre alimentation avec ce genre de produit-là. Ça ne remplace pas la nourriture. On est toujours mieux de manger beaucoup d'aliments entiers, naturels, remplis de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, de bons lipides, de bons glucides, de bons gras. Gras lipides, c'est la même chose, de bonnes protéines, c'était mon troisième macro. On est beaucoup mieux de focusser et d'optimiser en premier notre alimentation et s'assurer que ce qu'on mange, ça nous amène ce qu'on a de besoin. Et ensuite, on va supplémenter avec ce qui nous manquerait. Fait que non, les suppléments ne remplacent pas la nourriture. Ils viennent complémenter, ils viennent supplémenter, hein, ça dit, ce qu'on mange. Fait que de penser que tu peux prendre 3 shakes par jour, de l'eau avec une scoop de protéines, puis de temps en temps licher une amande, puis comme manger une pomme, ton corps va manquer de choses, c'est sûr. Okay? Donc, ça ne remplace pas, ce n'est pas une façon miraculeuse, géniale de perdre 20 livres ou de booster sa santé. Ça complémente, ça s'ajoute à l'alimentation, ça ne remplace pas. Oui, il n'y a rien de mal à te faire un smoothie le matin avec ta scoop de protéines, puis rajouter tes fruits dedans, puis ton beurre d'amande, puis tes flocons de coconut, puis tes graines de chia. Donc oui, un smoothie, un shake, ça peut remplacer un repas. C'est différent que de dire, OK, je vais juste prendre ma petite poudre de verre, là, ma green powder, là, ma poudre de... Comment il appelle ça? Ouais, il appelle ça green powder. En français, je sais pas c'est quoi, là, mais des produits, c'est comme la poudre, bref. Puis il y a comme extrait plein de vitamines et minéraux des fruits et des légumes. Fait que ça fait une genre de poudre verte, dans le fond. Puis ça remplacerait, mettons, tes portions de fruits et légumes. Ben, t'es toujours mieux de manger tes fruits et tes légumes que de juste te fier sur ta petite poudre à tous les jours. Si t'as vraiment de la misère pour des raisons valables d'avoir assez de fruits et de légumes dans ta journée, là, oui, tu peux venir, encore une fois, compléter avec ta petite poudre verte. Mais ça ne devrait pas remplacer les aliments entiers. Ça, j'espère que c'est clair, OK? Le mot le dit, de toute façon, ça s'appelle un supplément, c'est pas un remplacement. Fait que n'importe quoi qui est comme un meal replacement ou que tu te fais dire « Ah, ben remplace ton dîner par telle poudre ou telle affaire », ben red flag, cours dans l'autre sens, OK? Ça vient complémenter, ça peut devenir quelque chose de pratico-pratique une fois de temps en temps, mais ça ne devrait pas remplacer la nourriture de façon constante. Ceci étant dit, par contre, point numéro 4, c'est très difficile
de ne pas avoir de carence alimentaire, surtout en vitamines et en minéraux, quand on habite en Amérique du Nord et qu'on a un genre de mode de vie et d'alimentation comme on a là, dans nos habitudes, en Amérique du Nord. Okay? Je ne vais pas parler du reste du monde, là, mais c'est très... Parce que, pour plein de raisons, guys, qui mange assez de fruits et légumes dans la vie? Pas grand monde, premièrement. Puis ces fruits et légumes-là, qui les mange organiques, biologiques? Qui a son jardin dans sa cour avec son pommier, puis sa vache? Puis, tu sais, dans un monde idéal, on aurait tout ça. On sortirait dehors sur notre balcon, on aurait toutes nos fines herbes, on aurait notre champ de patates, on aurait notre vache qui broute l'herbe là-bas, qui nous donne la viande, on aurait nos poules qui nous donnent les œufs. Tu sais, dans un monde idéal, on aurait toutes nos petites fermes organiques dans notre cour. C'est pas le cas, hein? Surtout pendant l'Amérique du Nord, surtout pas l'hiver. Donc, ceci étant dit, ça veut dire que ce qu'on achète, oui, t'es bien mieux d'acheter des fruits et des légumes, même s'ils ne poussent pas dans ton jardin, que de ne pas en manger du tout, c'est sûr. Par contre, ça fait en sorte que la qualité et la quantité de vitamines et de minéraux qu'on trouve dans, là, je prends l'exemple des fruits et des légumes, mais il y a d'autres aliments qu'on pourrait mettre là-dedans, bien, est beaucoup moindre. La qualité de nos sols, hein, on a comme des sols qui sont depleted, qui ont beaucoup moins de minéraux qu'avant. La qualité des aliments est en decrease aussi beaucoup parce qu'on pitch tellement de pesticides, de choses chimiques dans nos champs. Les récoltes, c'est rendu plus difficile. La qualité des produits laitiers, c'est pour ça qu'il y a tellement de monde maintenant qui sont juste intolérants aux produits laitiers, tu sais. Je donne des exemples comme ça aléatoires, mais tu sais, règle générale, la qualité de ce qu'on mange, sauf si comme tu as la chance d'acheter tout organique, puis comme d'avoir ton petit jardin dans ta cour, puis comme je disais, ta vache qui broute, puis ton pommier et tout ça, est beaucoup moindre qu'avant, OK? Puis ça fait en sorte que oui, même si tu manges le minimum qui serait recommandé au niveau de tes bonnes protéines, tes bons glucides, tes bons lipides, tes fruits et légumes, même si ton alimentation est vraiment optimale, ça se peut quand même très bien que tu aies des carences en certaines vitamines et en certains minéraux. Fait que c'est là que les suppléments vont venir t'aider à compléter ce que tu manges parce que il y a cette espèce de pensée que on n'a pas besoin de suppléments, on peut aller chercher tout ce qu'on a de besoin dans de la bouffe. Encore une fois, on n'est pas dans un extrême à l'autre. Je suis d'accord que oui, comme j'ai dit dans mon point 3, t'es mieux de t'assurer que ta nutrition est optimale. Mais pour toutes les raisons que je vous ai énumérées, c'est très, très, très difficile quand même de ne pas avoir de carence alimentaire dans certaines vitamines, certains minéraux. Prenez la vitamine D. La seule façon de produire assez de vitamine D dans son corps, c'est d'avoir le cou, le visage et à peu près les manches, mettons manches courtes, là, les bras, au soleil chaud, au moins 15 minutes par jour. Est-ce que nous, au Québec, pendant genre 8 mois par année, on a ce luxe de faire ça? Non. Fait que c'est sûr qu'on devrait tous avoir un supplément de vitamine D dès que les journées commencent à raccourcir ou qu'on commence à s'habiller plus parce qu'il commence à faire froid. Je me souviens plus du chiffre exact. De toute façon, j'aime pas tant les chiffres exacts parce que c'est souvent biaisé, mais bref, il y a au moins la moitié de la population qui a une carence en magnésium en Amérique du Nord. Magnésium, ça l'aide à 8000 fonctions dans ton corps, incluant système nerveux, puis relaxer ton système nerveux, relaxer ton système musculaire. Donc, ça peut aider pour ton sommeil, ça peut aider pour récupérer après tes entraînements. Fait que, même si tu manges des patates, des bananes, puis des aliments riches en magnésium, ça se peut quand même très bien là, que tu aies une carence en magnésium. Vous comprenez? Fait que mon point 3 puis 4, c'est pas des points contraires, ça va ensemble. Point 3, oui, effectivement, ta nutrition, c'est super important, mais souvent, point numéro 4, à cause des exemples que je vous ai donnés puis des raisons, ben c'est peut-être pas assez. Puis, avec les docteurs en médecine fonctionnelle, holistic nutritionist puis tout ça, ben on se rend compte avec plein de nouvelles recherches super intéressantes que des fois, quand tu boostes à fond certaines vitamines, certains minéraux, tu peux actually guérir des maladies. J'étudie beaucoup Dr. Mark Hyman, si jamais ça vous intéresse, là, Mark Hyman. Il y a plein de livres super intéressants. Lui, il y a une clinique à Cleveland, il y a genre 3000 personnes sur sa liste d'attente. Puis lui, il va comme donner, par exemple, des méga doses de vitamine D ou de vitamine B à certains patients. Ils vont leur faire manger genre 19 portions de kale par jour ou comme, je dis n'importe quoi, là, mais c'est des gros chiffres de fruits et légumes ou de suppléments. Puis il y a des patients qui ont actually guéri là, du cancer, de la démence, de l'Alzheimer, du diabète, de l'obésité et tout ça. Donc, c'est super intéressant de voir à quel point on est capable d'aller chercher le good stuff from food and supplements et d'utiliser ça comme de la médecine, en fait, comme quelque chose qui va guérir.
Fait que c'est pour ça que c'est très, très difficile aussi de faire une overdose de vitamines et de minéraux. Tu sais, si t'es pas certain, mais prends-en une multivitamine de qualité à tous les jours. Puis quand même que tu manges tes fruits et tes légumes, quand même que tu aies un petit peu plus de vitamines et de minéraux, ça va juste t'aider. Encore une fois, chaque personne est individuelle. Là. Je veux pas que tout le monde se mette à faire une surdose de whatever supplément, là. Comme je disais au début, toujours consulter votre professionnel de la santé, mais juste pour vous montrer un petit peu qu'il ne faut pas avoir peur puis c'est pas nécessairement inutile. Par contre, on revient à mon point numéro 1, il faut que tu te questionnes pourquoi toi, tu veux prendre ce supplément spécifique-là. OK? Est-ce que ça va à date, guys? Laissez-moi un thumbs up, question, si je vais trop vite sur quoi que ce soit, si vous avez des exemples ou des commentaires. Comme je vous dis aujourd'hui, c'est juste donner un peu une espèce d'ensemble général et tout ça. Hey, salut Andréane, je savais pas que tu étais là. As-tu une suggestion de bonne qualité de multivitamines? Ouais. Je vais vous parler à la fin là, des recommandations générales puis des brands que j'aime beaucoup. C'est sûr qu'il y a Metagenix, Metagenic. Ils ont une multivitamine qui s'appelle Phyto Multi, fait que Phyto Multi. Ça, c'est une très, très bonne vitamine. Moi, j'aime beaucoup aussi les produits de XPN World. Je pense que Andréane, je t'avais déjà envoyé le lien, là, vu que dans une de nos consultes, ils ont une multivitamine aussi qui a bien de l'allure. Donc, si jamais, Andréane, tu veux des liens précis ou n'importe qui d'autre, là, ça va me faire plaisir. Donc, ça va pour ça. Point numéro 5. On en a parlé rapidement avec mon point numéro 2 qui était la qualité des suppléments. Donc, point numéro 5, c'est au niveau du prix. Puis c'est là que des fois, il faut... il faut faire appel à notre esprit critique. Fait que j'ai comme deux speeches par rapport au prix. On va commencer avec qu'est-ce qui est relié à la qualité. Comme de la vraie qualité du supplément, comme on a parlé au point numéro 2. C'est sûr que, comme je disais, si tu achètes ton pot de fish oil, d'huile de poisson à 10$ à la pharmacie, marque genre Adrien Gagnon, parce que les Québécois ils aiment ça ou peu importe, ben la qualité de ton supplément risque de représenter, ou plutôt le prix de ton supplément risque de représenter la qualité de ton supplément. Surtout pour l'huile de poisson. Tu veux-tu vraiment avoir un supplément que tu prends quelques fois par jour à tous les jours, venir des poissons super toxiques, pleins de mercure dans nos océans vraiment pollués? Non, tu veux pas que ton supplément te nuise, hein? Tu veux qu'il t'aide. Donc, pour la plupart des suppléments, mais certains encore plus spécifiquement comme l'huile de poisson, considérant la qualité de nos océans, mais c'est important de payer plus cher pour une marque de qualité. Fait que c'est sûr que j'ai parlé Metagenix, c'est pas 10$ la multivitamine. Le pot, il est plus cher, c'est clair. Mais la qualité n'est pas comparable à la petite multivitamine que tu prendrais à la pharmacie, que tu regardes les ingrédients, tu regardes les portions, tu es comme ça semble pareil. Tu sais, pourquoi l'un est 3 fois le prix ou 2 fois le prix? Mais ça revient à mon point numéro 2, c'est la qualité de qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui est vraiment réglementé. Puis, tu sais, moi, là, je pourrais comme m'inventer un pot, écrire Carmakin dessus, marquer que c'est la poudre de protéines, puis mettre du sel dedans. Puis je pourrais le vendre ça sur les tablettes. Puis j'exagère à peine. Ça, c'est à quel point l'industrie des suppléments, là, est pas tant que ça, checké que ça. Fait que c'est pour ça que c'est important de, aller chercher les high quality, les bonnes qualités de brand, de marque, de produits, mais c'est sûr qu'il faut que ça attende que le prix vienne avec. Par contre, tu sais, si t'es prête à payer, genre, une pointe de pizza, pas une pointe de pizza, mais mettons une pizza, genre, avec ta famille le samedi soir, puis ça te coûte 30, 40, 50$, mais que tu veux pas payer des multivitamines qui vont t'aider pour ta santé, puis t'assurer que c'est la bonne qualité, fait que t'as pas besoin de t'inquiéter de la qualité, puis le pot, il est 30, 40$, mais faut que ça fasse partie de ton budget, genre, d'épicerie, tu sais, puis... Hey, je viens d'avoir une idée, on fera une autre conversation awesome là-dessus, sur comment bien s'alimenter et se supplémenter sur un budget. Je vais prendre ça en note. Mais bref, c'est souvent faux de penser que manger santé ou acheter des suppléments de qualité, ça coûte 7 fois plus cher que de ne pas manger santé. Il y a toujours une façon de s'aider et de faire en sorte qu'on peut quand même pas se ruiner là, avec la nourriture pour les suppléments. Mais ça, c'est sûr que ça a le rapport avec la qualité. Par contre, point numéro 1. Speech numéro 2, au niveau de la qualité. Puis là, je vais essayer de pas... En fait, je m'en fous si j'offende quelqu'un avec la suite de mon speech parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Les compagnies, je vais respirer, de produits qui ils ont des programmes de genre 30 jours de ci, de keto ci, de Herbalife ça, de shake ci, de blablabla ça, écoute, il y en a plein, là. Ces compagnies-là,
que tu regardes la qualité du produit, que la liste d'ingrédients est super longue, que ça va être genre de la protéine de soya, vraiment des ingrédients de faible qualité, des ingrédients qui sont chimiques, qui sont artificiels, mais qui te chargent un prix de fou parce que les représentants de cette compagnie-là, de cette marque-là, font une cote sur qu'est-ce que tu achètes. Ça, j'ai un problème avec ça. Et ça ne veut pas dire que parce que ça coûte plus cher, que c'est de meilleure qualité. Fait que vous comprenez maintenant mes deux espèces de speech différents, là. Oui, les bonnes marques, high quality, vont coûter un peu plus cher, puis c'est correct. Faut s'en attendre. Par contre, il faut faire attention à l'autre catégorie de thé detox, comme je disais, ou de produits. Hey, tu cherches quelqu'un qui veut perdre 10 livres cette semaine en buvant du café? Commente sur mon statut. Genre ça, j'étais curieuse de voir ça. Puis, encore une fois, j'ai rien contre les gens qui essaient de grandir leur business, de faire de l'argent, de promouvoir de la santé, d'encourager les gens à prendre soin de leur nutrition puis tout. Mais il y a beaucoup des claims qui sont faits de ces compagnies-là. Premièrement, c'est illégal. Même moi, avec tout mon bagage universitaire et professionnel, j'ai pas le droit de dire à quelqu'un « Ah ouais, tel diagnostic ». C'est illégal, t'as juste pas le droit. Le diagnostic est réservé aux médecins. Tu peux pas faire des diagnostics. Fait que tu peux pas dire que, hey, si tu prends tel produit qui va aider ta digestion, puis tu mets un scoop dans chaque smoothie à chaque matin, mais tu vas guérir tes problèmes de gut health. Ça va t'aider à réduire, c'est sûr que tu vas réduire ton inflammation dans ton système digestif et tu vas réussir à atteindre X, Y, Z. C'est illégal de dire ça. OK? Donc, c'est pour ça que ce genre de compagnie-là qui charge pour des produits de faible qualité, qui sont beaucoup trop chers, parce qu'eux, ils ont une commission à eux, puis là, eux, ils donnent une commission à la personne au-dessus d'eux, puis au-dessus d'eux. Comme, encore une fois, je dis pas que ces gens-là sont mal intentionnés et tout, je comprends, puis je respecte l'envie de vouloir aider les gens à prendre soin de leur santé, mais il faut faire attention à la qualité des produits et à la personne qui te vend ça. Si cette personne-là, elle s'improvise health coach parce qu'elle a décidé d'embarquer dans le Beachbody elle avec, puis là, ben ils font les Perfect Shake de je sais pas quoi, je me souviens plus comment ça s'appelle, Shakeology, je pense, puis que là, tout d'un coup, elle représente cette marque-là, fait que là, elle peut te rencontrer, savoir si est-ce que tu veux perdre du gras, est-ce que tu veux augmenter tes performances, ah ben selon ce que tu me dis, voici mes 700 produits qui vont coûter seulement 450 $ par mois. Ben là, non, ça veut pas dire que parce que c'est plus cher, que c'est de la meilleure qualité. Fait que, faut faire attention à ça. Puis honnêtement, comme j'ai dit, moi, là, je recommande les produits Arbonne. Puis Arbonne, c'est une compagnie comme ça. C'est une compagnie MLM, là, tu sais, genre pyramidale. Que oui, quand j'ai des clientes qui achètent des produits de moi, si je peux dire, ben moi, ça me fait des... Comment je pourrais dire ça? Ça me fait une espèce d'argent dans mon compte que je peux utiliser pour acheter des produits. Moi, je recommande XPN aussi, puis j'ai un code au checkout. Si tu marques le code Karmakin XPN au checkout, tu as 10% de rabais sur ta livraison. Pas sur ta livraison, sur ta commande. Puis moi, ben, ce que ça fait, c'est que si toi, tu as utilisé mon code, ben ça me donne 5% que je peux utiliser pour acheter des produits. Fait que je suis pas en train de faire l'hypocrite puis de dire que moi non plus, j'utilise pas puis je recommande pas certains produits pour mes clientes. Par contre, je vous ai recommandé Metagenics tantôt. Je vous ai recommandé, souvent à mes clientes, je vais recommander aussi la poudre de protéines de Nouvelle-Zélande. J'ai pas de cote là-dessus, j'ai pas de commission là-dessus. Je suis capable de reconnaître qu'est-ce qui est une bonne qualité. Puis ça donne qu'avec Arbonne puis avec XPN, ben, j'ai une affiliation avec eux. Puis ça me permet de moi, après ça, quand j'achète mes suppléments, de les avoir avec des rabais. Par contre, la qualité de ces produits-là est de loin supérieure à 3/4, si c'est pas plus, du stock qui se trouve sur les tablettes. Donc, j'ai aucun problème de m'afficher derrière ces marques-là, puis de faire vérifier les ingrédients à n'importe qui, de la qualité à n'importe qui, les valeurs d'entreprise à n'importe qui, versus plein d'autres exemples que j'ai déjà nommés puis qu'on ne renommera pas. Vous comprenez? Fait que, pardon. Fait que ça, c'est super important. Je mets personne dans le même bateau. Même moi, je suis comme entre deux bateaux. Mais c'est super important, qualité, puis qui aussi qui te recommande ces produits-là, ces suppléments-là. Est-ce que c'est quelqu'un qui est qualifié, qui est professionnel,
qui te recommande ça pour tes bonnes raisons à toi, elle pense vraiment que ça va t'aider toi et ça fera pas comme « Ah oui, je vais recommander ça. » Comme ça, ben moi, je vais avoir un 10% ou je vais avoir un 10$ de plus dans mon panier parce que j'ai besoin de la poudre, moi, le prochain mois. OK? Puis ça, comme à 100 millions de pourcents, sinon je parlerais pas de ça dans mon live, je suis capable de dire que c'est authentique, les deux pieds groundés, puis que c'est honnête. Mais malheureusement, dans notre domaine, c'est pas toujours comme ça. Fait qu'il faut faire attention à ce que tu vas passer sur les réseaux sociaux, à ce que tu achètes. Puis j'ai tout le temps cette conversation-là avec des clientes. « Ah ouais, ma chum, elle s'est mise là-dedans, puis là, j'ai acheté telle affaire, ça m'a coûté vraiment cher, puis blablabla. » Il y a des choses qui sont littéralement illégales dans ce qu'ils font. Comme c'est pas juste mon opinion à moi, là, c'est illégal. Fait que faites vraiment attention à ça. Puis je m'excuse si... Actually, je m'excuse pas. I went on a rant, puis it's all good, mais c'est important parce que je suis tannée de voir les gens se faire arnaquer, dépenser des milliers de dollars sur des suppléments quand... On revient à mon point 1. Pourquoi toi, tu prendrais ça? Qui t'a conseillé de prendre ça? OK? Moi, ce que je recommande à mes clients, c'est ce que je sais qui va les aider. Vraiment. C'est des choses qui sont naturelles, qui sont d'excellente qualité. OK? Donc ça, c'est super important. C'est mon point le plus important aujourd'hui. C'est bon? Awesome! Je continue. Point numéro, je sais plus là, on est rendu à quoi? À 6? Whatever. Point suivant. Comme je disais, on va passer vite parce que j'en ai déjà parlé à travers les autres points. Il faut que tu priorises selon toi. Tu sais, si tu ressors d'une consultation, quoi que ce soit, puis là, tu fais comment, ouais, je devrais peut-être prendre X, Y, Z, puis une liste de 10. OK, j'ai peut-être pas le budget, j'ai peut-être pas envie de sauter d'un extrême à l'autre, mais priorise selon toi. Est-ce qu'en ce moment, tu as vraiment de la difficulté avec ton sommeil? Puis tu as quand même écouté ma conversation awesome sur le sommeil, tu as mis en place tous les trucs que je t'ai dit, genre créer une routine de soir, être constante avec ton heure de coucher, ton heure de lever, faire attention à ce que tu manges avant, pas avoir de technologie. Mais peut-être que si tu as essayé tout ça, puis tu as encore de la difficulté avec ton sommeil, peut-être que oui, un supplément de magnésium ou de mélatonine, ça pourrait t'aider. Est-ce que tu es plus en mode performance? Que là, tu as des objectifs au gym ou tu veux courir un marathon puis tout et tu as besoin, je sais pas, des suppléments d'électrolytes pendant ta course ou tu as besoin de la créatine ou des acides aminés supplémentaires pendant ton entraînement pour t'aider à construire ta masse musculaire ou ta force? Est-ce que c'est plus au niveau de la concentration? Tu arrives dans une pièce, tu es comme, qu'est-ce que je m'en ai cherché? Tu cherches tes clés partout, tu es devant ton ordinateur puis tu relis toujours le même paragraphe 50 fois. Là, c'est peut-être l'oméga 3 qui te manque des bons gras. Fait que peut-être que là, un supplément de fish oil, d'huile de poisson de bonne qualité, ça pourrait être quelque chose qui est bon pour toi. Est-ce que tu fais de l'anémie? Surtout quand tu arrives au niveau de tes règles. Ben là, c'est peut-être un supplément de fer, mais assure-toi que ça ne vient pas à l'encontre d'un autre. Donc, vous comprenez, il faut se questionner sur c'est quoi tes priorités et qu'est-ce que tu veux travailler et qu'est-ce que tu ne fais pas ou plutôt que tu fais déjà, mais que c'est comme pas suffisant pour continuer à t'aider dans cet objectif-là. Et là, peut-être que le supplément pourrait être quelque chose de super, super bénéfique pour toi. Comme j'ai déjà dit, il faut juste faire attention. Si vous prenez des médicaments ou d'autres suppléments, toujours questionner votre professionnel de la santé, voir s'il y aurait des interférences ou des effets ou comme qu'il y en a un des fois qui empêche l'absorption de l'autre. Donc, juste toujours, pas prendre n'importe quoi, n'importe quand. OK? Et mon dernier point, je vais vous faire des recommandations générales. C'est général, ce n'est pas individualisé. Cours pas, encore une fois, comme je disais, à ton épicerie santé ou en ligne pour commander ça tout de suite. Mais recommandations générales que je crois personnellement et que je vis moi-même par expérience et avec mes clients, que ça ferait pas de tort à la majorité de la population de supplémenter avec ce genre de supplément-là. Premièrement, poudre de protéines. Moi, je pense qu'on devrait tous avoir un pot de qualité de poudre de protéines dans notre armoire. Que ça soit comme « Ah, au déjeuner, ouais, j'ai mangé 2 toasts, j'ai pas de protéines, alors je vais me prendre un petit smoothie. » Ouais, j'ai envie de manger du gruau avec plein de sucre dedans, ben je vais me rajouter une petite scoop dedans. Ah, je crave quelque chose un peu plus sucré, ça me tente pas, je veux continuer mes objectifs, j'ai pas envie de me faire des biscuits. OK, ben fais-toi des biscuits avec avoine, banane, scoop de protéines au chocolat au lieu de mettre du sucre ou de la cassonade dedans. Fait que je pense qu'on devrait tous avoir, comme je dis, pas pour prendre 7 shakes par jour, puis pas parce qu'on pense qu'avoir de la poudre de protéines, ça va nous faire donner des gros muscles, non. Mais juste pour, convenience, pratico-pratique, à intégrer juste pour avoir un peu plus de protéines dans nos journées et l'utiliser comme gel dans des desserts, des collations avec de la saveur style chocolat vanille, mais qui serait évidemment beaucoup plus sain que d'acheter une Kit Kat. Fait que pas de protéines de bonne qualité. Puis là, il y en a différentes. Il y a de la protéine de l'isola de petit lait, il y a de la whey, il y a de l'isola par exemple de pois, plus vegan. Donc, il y en a différentes sortes.
Après, je pense que magnésium, je l'ai expliqué comme, démontré comme exemple quelques fois. Magnésium, ben, c'est un minéral qui, à cause de nos sols, qui sont pas très, très en santé. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont une carence là-dedans. Ça peut aider avec beaucoup de choses, genre 8000 fonctions dans notre corps, incluant tout ce qui est relaxer le système musculaire et le système nerveux. Donc, pour le sommeil, ça peut être vraiment génial. Ensuite, multivitamine, ça peut pas faire de tort. C'est sûr que dans une multivitamine, tu n'as pas nécessairement assez de chaque vitamine et chaque minéral pour faire une méga différence. Tu sais, le petit mini peu de vitamine D, mettons, qu'il y aurait dans ta multivitamine, mais c'est pas la même chose que de prendre juste la vitamine D. Ça, je pense qu'on comprend bien. Mais comme espèce, encore une fois, de supplément, de complément, une multivitamine de bonne qualité que tu prends à tous les jours, ça peut être pertinent, juste pour booster ça. Oméga 3, on en a parlé, donc tout ce qui est huile de poisson. Tu peux prendre maintenant de l'huile d'algue ou de l'huile de différentes, par exemple des graines de lin. Donc, huile de poisson, encore une fois, il faut que ça soit de la bonne qualité. Ça aussi, j'ai quelques recommandations. XPN, ils en ont une bonne. Arbonne en ont une bonne. Ça vient pas de poisson, par exemple. C'est vegan. Ça vient de, je pense que c'est ça, de l'huile de lin, de graines de lin qu'ils ont. Sinon, Carlson, Carlson, en liquide. Il y a Nutrici aussi, Nutrisa. Donc ça, c'est toutes des bonnes marques pour des bonnes qualités d'huile de poisson. Puis, zinc aussi, qui est un autre minéral, souvent qu'on oublie, mais mesdames, avant, au niveau des hormones et tout ça, ça peut aider. Zinc, il y a beaucoup de gens qui ont une carence en zinc aussi. Prendre une capsule là, avec un repas complet, ça peut aider aussi. Et finalement, j'avais déjà parlé de la vitamine D. Surtout l'hiver. Là, déjà là, à Montréal, les 2 derniers matins, il fait un petit peu plus frisquet, là, donc malheureusement, l'automne, l'hiver va arriver vite. Fait que dès que t'es plus au soleil, chaud, au moins 15 minutes par jour avec ton visage, ton cou, tes bras, tu aurais commencé à prendre une bonne qualité de vitamine D. XPN en ont aussi. Vitamine D, c'est pas très cher, ça pourrait être une dizaine de dollars pour un pot qui va te durer tout l'hiver. Donc, protein powder, magnésium, huile de poisson, multivitamine, vitamine D, zinc, ça serait mes recommandations générales, mais encore là, pars pas, faire ta liste puis acheter tout ça. Assure-toi que tu te poses des bonnes questions, que tu gardes les points précédents en tête. Évidemment, si tu as besoin d'aide pour savoir quel supplément serait bon pour toi, fais-moi signe, ça va me faire plaisir de t'aider. Moi, c'est souvent, tu sais, dans mon coach en nutrition, je pars avec les grosses bases, on peaufine de semaine en semaine, puis on parle des suppléments un petit peu plus vers la fin. Tu sais, qu'est-ce qui reste encore à tweaker, à rajouter, à détailler dans nos habitudes. Donc, on commence pas avec ça. Ça sert à rien d'aller prendre une multivitamine si tu as la misère à manger un fruit par jour. Vous comprenez? Fait que c'est pas magique, ça remplace pas. De toute façon, vous réécouterez le live si jamais vous avez perdu des informations parce qu'il y avait beaucoup de choses importantes. Et évidemment, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, ça va me faire vraiment plaisir. Si vous avez besoin des liens précis, parce que j'ai nommé plein de marques, vous n'êtes pas certaine vous voulez commander la bonne affaire ou acheter la bonne affaire, c'est aussi envoyez-moi un message ou écrivez dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Puis je vous ai dit full disclosure, les 2 brands que je suis derrière, mais j'en recommande d'autres comme vous avez entendu. Fait que n'oubliez pas l'éthique, l'authenticité de la personne et les raisons de pourquoi cette personne-là te recommande. Puis s'il y a un signe de pièce dans son portefeuille à elle à la fin de la journée, peut-être que aussi ça va être bénéfique pour toi, mais keep that in mind. Vraiment, là, c'est super important. OK? Génial, guys! Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Si vous êtes joints plus tard, j'ai vu Mado qui était là, grand-maman, Solange qui était là aussi. Donc, si jamais il y a d'autres personnes qui se sont joints, ben dites-moi un petit bonjour en commentaire. Merci de laisser juste un like des fois sur la vidéo. Ça fait une différence. Comme ça, il y a plus de gens qui vont voir la vidéo. On va pouvoir y revenir, écouter, tout ça. Puis, on va s'assurer qu'il n'y a plus personne ou presque se fait arnaquer par les suppléments. Mais à l'autre extrême, qu'on comprenne aussi que les suppléments, c'est pas la peste noire. Il ne faut pas les éviter à tout prix. Au contraire, ils ont leur place. C'est juste qu'il faut comprendre comment et surtout de quelle qualité. Génial, merci guys, c'est super gentil de votre écoute. On se revoit la semaine prochaine pour une autre conversation awesome. Restez à l'affût, on a un défi gratuit qui s'en vient avec Karmakin au mois de septembre. Beaucoup de changements aussi dans mes forfaits, donc ça va être vraiment awesome. En attendant, mes clientes ils continuent à être vraiment, je vais répéter awesome, j'ai toujours ce mot-là, mais c'est pas grave, they're really awesome, fait que je suis super fière d'elle, fait que restez à l'affût, continuez à me suivre, infolette, page Karmakin Facebook, c'est vraiment mes 2 places principales que je publie là, tout mon contenu pour vous aider, donc n'hésitez pas à poser vos questions, puis je vais fermer le live, mais si vous avez des questions qui vous viennent en tête à propos du sujet, vous pouvez toujours retourner dans les commentaires. Bon jeudi guys!